On continue dans le Campus Sport Club. Vous êtes toujours normalement sur Radio Campus Lille, 106,6 FM, DAB+, peut-être, ou même campuslille.com. Et nous, on continue. On arrive sur les 10 dernières minutes de l'émission. Et qui dit fin d'émission, dit en ce début de saison, moment nordiste qui arrive d'abord. C'est Maxime qui s'y colle ce soir, juste après son jingle. On ne va pas vous faire l'affront d'imiter l'accent du Nord, mais on vous promet de bien en parler. C'est le moment nordiste du CSC. Tu sais que tu as pour mission de réussir à avoir ton accent ch'ti au bout de l'année. Au bordel. Ah oui. Non, mais c'est le B.A.B.A. ici. D'accord. Oui. Ok. Bon, c'est ça que j'ai signé dans le contrat, les petits caractères là. Effectivement. Bah, toi, en tout cas, peut-être pas ch'ti non plus, mais tu étais aux côtés des joueuses lilloises. Week-end. Exactement. Donc, avenue de la Châtellenie, samedi 7 octobre 2023, le terrain annexe du Stadium de Lille. Il est 16h57. Le soleil brille, le public retient son souffle. Coup franc à 20 mètres, excentré sur la gauche des buts. Julie Machar-Raban frappe, c'est repoussé par la gardienne sur Ribera qui remet au centre et but de Jessie Roux. Oui, mesdames et messieurs, l'équipe féminine du LOSC a décroché sa première victoire en D1 Arkema le week-end dernier. Un match rocambolesque pour cette 3e journée. Après avoir concédé l'ouverture du score dès la première minute de jeu, suite à une faute de main de la gardienne du LOSC, et 2 buts en seconde période, fort heureusement tel le pouvoir de l'amitié dans les mangas, les filles de Rachel Saïdi ont su faire corps et remonter la pente pour leur gardienne, comme elle l'admet volontiers après le match. J'ai pas d'excuses parce que j'étais pas gênée par le soleil, j'étais attentive, j'étais concentrée. Je saurais pas dire pourquoi j'ai fait cette erreur, mais pour moi il y avait qu'une chose qui comptait, c'est que je savais que derrière j'avais 10, 15, 16 joueuses qui étaient derrière moi, qui justement allaient me soutenir, qui allaient me permettre de relever la tête. C'est vraiment le mot d'ordre pour ce match, c'est la réaction collective, c'est l'effet de groupe, l'esprit de corps, vraiment une réaction collective qui a payé et qui permet aux Lilloises de remonter à la 6e place du classement. Un bon résultat donc avec 4 points en 3 journées, un bon résultat qui en amène d'autres pour le promu. C'est en effet ce que pense la coach du LOSC justement aussi après le match. Elles sont récompensées pour le travail, mais surtout j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer aussi à l'intérieur du groupe, parce qu'il y a eu quand même aussi pas mal de mouvements à l'intérieur de ce groupe pendant le mercato, et au fur et à mesure des matchs, on commence à prendre les repères et l'intensité de la D1, mais aussi à renforcer cette cohésion de groupe. Donc ça c'est important, une victoire comme aujourd'hui, forcément c'est du plus. Et oui, une victoire comme ça, c'est du plus. Et justement, le plus après, qu'est-ce qui se passe ? C'est un déplacement au Havre le week-end prochain, avant de recevoir le grand PSG. Donc pour le LOSC, vraiment, ça va être un gros test après ce match contre Fleury, qui était quand même une grosse équipe. Fleury, attention, c'est pas les premières venues en D1 Arkema, mais belle victoire, 6e place. Et voilà le programme qui attend les filles. Encore bravo, mesdames. Et j'ajoute que c'était un super match dans une ambiance électrique. Vraiment, le public était vraiment à fond. Donc ça faisait plaisir de voir cette première victoire. Non ? C'est pas mal. Ah ouais, vous en pensez ? Surtout pour ceux qui avaient un peu suivi le début de saison donc de cette équipe. Le match précédent à Dijon, pareil, jusqu'à la dernière minute, sinon c'était défaite. Et elles ont arraché ce nul 3-3 à Dijon. Ça a commencé à domicile par une gifle contre le Paris FC, justement, dont on a parlé en tout début d'émission, 4-0. Qui est une équipe donc, cette année en lice du coup, pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Donc, c'est ça. Ensuite, donc, le 3-3. Et vraiment, ça a été aussi le mot d'ordre de la coach Rachel Saïdi après le match. C'est vraiment de voir cette progression de la 2e période contre Dijon jusqu'à vraiment ce match dans lequel ils ont montré vraiment un beau visage et une belle solidarité. Franchement, il n'y a pas photo, c'est un résultat mérité, quoi. Ouais, il y avait, je sais pas du tout si le carton rouge, les 2 jaunes sont logiques. Ils sont logiques pour la joueuse de Fleury, juste avant la fin. Ouais. Est-ce que tu crois que ça pèse aussi ça... C'est le tournant du match. Voilà. Parce que sur le carton rouge, la faute du coup qui en découle, ça donne le but. Donc but à la 87e ou 88e minute. Et ensuite ça résiste, c'est solide défensivement. Et à 10 contre 11, Pourtant, il y a eu 10 minutes de temps additionnel. Ah oui, même à cette échelle-là, il rajoute du temps additionnel. Ah oui, parce que il y a eu des arrêts de jeu. C'était assez haché. Il y avait pas mal de fautes, pas mal de cartons, et dont le carton rouge qui a amené à des discussions et tout ça. Donc non, il y a eu pas mal de... Il a duré, je crois, 101 minutes, 105 minutes le match, au total.
Il y a eu 15 minutes de temps additionnel en tout, donc non, c'était un gros match, gros effort, et non, ça fait plaisir, et je pense que ça peut lancer une belle dynamique du côté du LOSC. Exactement, les Lilloises qui étaient de retour en D1 Arkema après quelques années passées en deuxième division. Là, pour l'instant, elles sont 6e après 3 journées. Il faut savoir que pour le maintien, qui est leur mission principale, c'est 10e place minimum. Est-ce que ces Lilloises, elles vont se maintenir? Bon, ouais, je pense. Ouais, ici. Ouais, je pense là, comme tu l'as dit, elles montrent vraiment un beau caractère, un bel esprit d'équipe. Donc là, elles sont dans la continuité. Je pense que ça va le faire pour le LOSC. Très bien. Bah, écoutez, on souhaite. Et puis, on gardera aussi un œil, bien évidemment, sur les Lensoises qui montrent aussi parfois de très belles performances et qui pourraient peut-être à l'avenir aussi monter en D1 Arkema. Et on aurait un derby du Nord version D1 Arkema. Ça serait pas mal. Merci Maxime, du coup, de nous avoir conté ton fabuleux match du week-end. Tu ne t'es pas ennuyé, du coup. Ah non, c'est un plaisir.